L'initiative de ce jeu concours vise à mettre la lumière sur les acquis de la coopération entre la Chine et le Bénin. Des dizaines de journalistes béninois ont produit diverses œuvres pour le cinquantenaire du rétablissement de la coopération sino-béninoise. Sur la ligne de départ, 22 concurrents, dossiers répartis ainsi qu'il suit. Presse écrite, 12. Presse écrite en ligne, 3. Photojournalisme, 3. Radiodiffusion, 3. Télévision, 1. Et web télévision, 1. 50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. La Chine, au cœur du développement du Bénin, est le thème de ce concours. Sur la question du partenariat gagnant-gagnant entre les deux nations, Ping Jintao explique ce qui suit. Certains journalistes m'ont posé cette question. Qu'est-ce que la Chine gagne dans la coopération avec le Bénin? Je pense que dans la soirée que nous avons organisée samedi dernier, le thème a donné la réponse. Construire le Bénin, j'en suis fier. C'est la fierté des Béninois qui travaillent dans les sociétés chinoises. Et dans la construction du Bénin, dans cette coopération, la Chine a gagné de l'amitié. Grâce aussi à cette amitié, la Chine a aussi gagné des soutiens. Pendant les derniers 50 ans, l'assistance gouvernementale chinoise au Bénin n'est jamais accompagnée à une condition politique. Les meilleures productions de chaque catégorie ont été choisies par un jury composé de journalistes de renom. Tout en remerciant l'ambassade de la République chinoise, les partenaires et les candidats, Georges Hamelon, président du jury, a fait des propositions pour la réussite des prochaines éditions. Vous avez dû remarquer que Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure et à sa suite Monsieur Wabi Boukari ont souligné que nous n'avions pas eu de production qui portait véritablement la griffe de l'investigation. Nous ne pouvons donc qu'encourager nos confrères à véritablement se passionner pour ce genre-là, qui permet un approfondissement véritable des questions que le journaliste explore. Nous avons déploré aussi qu'il y ait eu si peu de candidatures. D'ailleurs, il a fallu une petite prolongation pour en recueillir davantage. La recommandation essentielle à faire aux organisateurs de ce concours-là, c'est, s'il vous plaît, messieurs, ouvrez le concours aux membres de votre réseau. Plusieurs lots ont été remis aux meilleurs. Il s'agit des motos et téléphones portables. Quelques récipiendaires donnent leurs impressions à la fin de la cérémonie. Je me dis, ce n'est pas parce qu'on est plus meilleur que les autres, on est mieux que les autres. C'est une question d'engouement et de passion. Nous, on s'est lancé dans la danse. On n'avait pas pensé une seconde que ça pouvait nous amener jusqu'à ce point-là. Donc moi, j'encourage ceux qui n'ont pas participé et ceux qui en ont l'envie et n'avaient pas vraiment le temps qu'il fallait pour pouvoir concourir. Je les invite et qu'ils redoublent d'ardeur pour les années à venir. Quand le concours a été lancé, moi je n'avais pas vite eu l'information. J'ai eu l'information juste à 3 semaines de la clôture. Je me suis dit quand même qu'il faut essayer. Je dirais que c'est un travail d'équipe parce qu'il y a des collègues qui m'ont accompagné dans la prise de contact avec les personnes ressources. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le délai était un peu court, donc il fallait courir, se mettre la pression et rester dans le temps. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ces collègues-là qui ont bien voulu m'aider et pour qu'on en soit à cet aboutissement. La cérémonie s'est soldée par un tirage au sort auquel tous les participants ont pris part. Les plus chanceux sont rentrés avec des ordinateurs, des fours à micro-ondes, des montres électroniques, des postes téléviseurs et bien d'autres lots.